Bienvenue sur Mizan TV pour un nouveau numéro de l'émission Délivrez-vous, où nous allons parler des relations de Goethe, le célèbre poète et penseur allemand, avec l'islam. Et pour en discuter avec nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anaïs Massot des éditions Fenêtre. Bienvenue sur Mizan TV, Anaïs. Merci de me recevoir aujourd'hui. Je vous en prie. Vous êtes la traductrice d'un ouvrage qui s'intitule « Sous ses pas naissent les fleurs, Goethe sur le chemin de l'islam », qui a été coécrit par deux auteurs italiens qui se nomment donc Francesca Bocca Aldacre et Pietrangelo Buttafuoco. Alors, tout simplement, Anaïs Massot, est-ce que vous pouvez nous présenter le concept de ce livre, de quoi parle ce livre et de quelle manière a-t-il été écrit ? Bien sûr. Donc ce livre est la collaboration entre Francesca Bocca Aldacre, qui est théologienne, et Pietrangelo Buttafuoco, qui est un poète. Et donc ça se reflète dans le format du livre. Le livre en fait parle du cheminement de Goethe avec l'islam et étudie justement l'intérêt croissant que prenait l'islam dans la vie de Goethe à travers sa correspondance, ses œuvres, son théâtre, sa poésie. Alors ce qui est original dans le format de ce livre, c'est qu'il est basé sur un travail historique, donc avec des sources qui sont citées dans le texte, et en même temps, c'est une écriture romancée, poétique, qui rend donc cet ouvrage accessible à tous et facile à lire. C'est vrai que l'écriture de ce livre est surprenante du premier abord. On passe d'un style descriptif avec des informations sur l'auteur et sur son œuvre à des passages purement littéraires avec de l'écriture en prose. Donc c'est assez original comme démarche. Et ce qui est encore plus original, c'est que le texte est entrecoupé de passages en italique qui sont de la bouche de Méphistophélès, qui est donc le diable dans la pièce de théâtre de Faust. Donc en fait, cet ouvrage est une forme très goethéenne, qui s'adapte tout à fait à la pensée de Goethe, pour qui la science et la philosophie allaient de pair, elles ne pouvaient pas être séparées. Alors Anaïs Massot, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les éditions Fenêtre, quel est le projet éditorial de cette nouvelle maison d'édition qui a été créée récemment? Oui, donc elle a été créée en 2022, donc c'est une jeune maison d'édition en sciences humaines et sociales qui se focalise sur le monde musulman. En fait, la maison d'édition est née du constat d'un manque, de trois manques en réalité. Le premier, c'est le manque de diversité dans les discussions médiatiques en France sur le thème de l'islam. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de discussions qui prenaient place ou en Allemagne, en Italie, en Angleterre ou dans le reste du monde, qui n'étaient pas du tout traduites dans le contexte français, où on a l'impression qu'on tourne en rond en fait, que le débat n'évolue pas. Et on a décidé donc de traduire ces ouvrages de chercheurs européens, mais aussi américains, pour justement diversifier les points de vue et pour participer au débat. Donc nous avons publié 7 livres qui sont des traductions d'ouvrages de chercheurs sur des thèmes variés. Et nous avons identifié aussi un manque de connaissances mutuelles entre croyants chrétiens, juifs et musulmans par rapport à leurs textes et leurs croyances religieuses, et ce qui est c'est une sorte d'ignorance réciproque qui est due aussi au fait que la religion est un peu tabou en France. Mais pour les musulmans, c'est encore plus choquant, je trouve, étant donné que dans le Coran, il y a énormément de références aux croyances des chrétiens et des juifs, à leurs textes sacrés et à différents prophètes. Et donc c'était pour nous très important justement de contribuer à ce dialogue interconfessionnel, de montrer qu'on peut apprendre les uns des autres et pas que ce soit une sorte de syncrétisme où tout d'un coup tout est mélangé, mais au contraire qu'on peut affirmer ses croyances, qu'on peut affirmer son identité justement en dialogue avec l'autre de manière positive et non pas négative par le rejet de l'autre. Donc nous avons décidé de publier chaque année un livre sur le dialogue interconfessionnel. Le premier a porté sur l'amour de Dieu l'année dernière et cette année sur la question de l'interprétation des textes sacrés dans les 3 religions monothéistes, avec donc l'ouvrage qui s'appelle « Quelle langue parle Dieu ?» La troisième et le dernier manque que nous avons identifié, c'est le fait que beaucoup de travaux de qualité dans le monde académique n'étaient pas publiés. Et qu'en fait, toutes les discussions très riches dans le monde académique et la recherche en constante évolution n'affectaient que très peu les débats publics sur l'islam, les débats médiatiques sur l'islam. Et on s'est dit que c'était lié aussi au fait que les travaux universitaires sont difficiles d'accès pour le grand public
Et donc, il fallait donc les adapter pour le public plus large. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Nous avons lancé un prix de publication de master et ensuite un prix de publication de thèse. Et nous allons nous transformer ces ouvrages pour les adapter au grand public, pour que ces idées vivent, fleurissent et donnent de nombreux fruits. Alors justement, comment s'est faite la rencontre de Goethe avec l'islam? Est-ce que c'était une rencontre biographique, personnelle, ou plutôt une rencontre intellectuelle? Donc, la rencontre de Goethe avec l'islam s'est faite en plusieurs parties. Il y avait un aspect interrelationnel, mais aussi un rapport au livre et aussi à la poésie musulmane. Donc, tout d'abord, pas au début de sa vie, mais dans sa jeunesse, il rencontre Herder, qui est un penseur des Lumières allemandes. Et quand il lui demande de le guider vers la littérature universelle, il lui donne le Coran, en lui disant que vous n'arriverez jamais à la littérature universelle sans ce livre. Donc c'est vraiment le guide pour la littérature universelle. Il lui dit, ceci est le livre de Mohammed, c'est la parole universelle. Donc bien sûr, ça intrigue beaucoup Goethe, qui va se lancer dans la lecture du Coran, mais en dilettante au début, il va le prendre, le reposer, y revenir de temps en temps. Et puis 1 an plus tard, il décide de se lancer dans la traduction d'une sourate du Coran, du latin vers l'allemand, parce que les traductions qui existaient à l'époque ne lui convenaient pas, il les trouvait très islamophobes. Donc il se lance dans la traduction de la sourate Al-An'am, donc la sourate 6 du Coran, et essaie donc de la traduire du latin vers l'allemand. Et ça va donner aussi, donc on retrouve toutes ces notes qui sont conservées dans un musée en Allemagne, toutes ces notes sur le Coran, dont Francesca Bocca-Aldacre et Pietrangelo Buttafuoco vont ensuite, grâce à ces notes, suivre le cheminement de Goethe avec le Coran et les sources d'inspiration de certaines de ses œuvres qu'il a trouvées dans le Coran. Alors cette traduction de cette sourate que vous venez d'indiquer, elle était destinée à son usage personnel ou est-ce qu'elle était destinée à être publiée et être connue du grand public? Alors on a vu qu'au départ, il a fait tout un sommaire en indiquant le nom des sourates dans l'idée de publier, sûrement, cette traduction. Elle n'a jamais été publiée, mais je pense qu'il avait cette idée-là au départ. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, il a eu d'autres projets et pendant une vingtaine d'années, ou même une trentaine d'années, il a mis un peu il retournait de temps en temps au Coran, mais ce n'était pas une source principale d'inspiration. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ses œuvres des formules d'inspiration coranique, mais c'est beaucoup plus tard, même 40 ans plus tard, où un autre événement va attirer l'attention de Goethe sur le Coran, un concours de circonstances, si on peut dire. C'est que les troupes revenant d'Espagne, en 1813, lui ramènent un fragment du Coran, la sourate Al-Nas, en arabe. Et il va essayer de copier en arabe. D'ailleurs, on a les traces de ses essais de copie du Coran en arabe. Il va s'initier à la langue arabe en essayant de copier sourate Al-Nas. Et en même temps, la même année, il va assister à la prière musulmane pour la première fois, donc chose rare quand même en Allemagne à cette époque, dans le lycée de Francfort où il fait ses recherches. Donc une délégation qui vient d'une partie de l'Empire russe vient au lycée de Francfort et il assiste à l'appel à la prière et à la prière où il voit les représentants diplomatiques avec les gardes prier au même niveau. Et ça a fait beaucoup de bruit donc dans la société de Francfort et lui, ça l'a beaucoup touché. D'ailleurs, il va le décrire dans un de ses ouvrages, ses essais d'essayer de copier les mouvements de la prière musulmane. Et la même année encore, il reçoit en cadeau le Diwan de Hafiz, qui est un poète persan du XIVe siècle. On reviendra sur le Diwan. Et ça l'a beaucoup aussi inspiré à écrire du coup son ouvrage le plus connu pour son rapport à l'islam, c'est le Divan occidental-oriental. Alors que pensait Goethe justement de l'islam? Quelles étaient son ou ses opinions sur l'islam et de quelle manière les a-t-il exprimées? Alors, vous en avez déjà donné un petit mot sur la traduction de sourate et son influence. Mais voilà, de manière générale, que pensait-il de l'islam? Donc il avait une vision assez positive de l'islam. Et surtout, il a trouvé dans l'islam la confirmation de choses qu'il pensait déjà. Donc il y a plusieurs concepts coraniques qui l'ont vraiment frappé. La première, c'est le concept de providence, donc de destin, de volonté divine.
Et il disait d'ailleurs que l'islam, il le traduisait par abandon. Il disait que l'islam, c'est l'abandon inconditionnel à la volonté de Dieu. Et donc ça, c'était quelque chose qui était très important pour lui, qu'il avait déjà et non soumission. Il n'a pas choisi le terme de soumission comme c'est encore utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, même des musulmans utilisent ce choix. Donc, c'est intéressant. Dans l'idée d'abandon, il y a quelque chose de beaucoup plus volontaire que dans l'idée de soumission. C'est-à-dire d'abandonner sa volonté à la volonté de Dieu. Une sorte de résignation aussi, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'ouvrage en filigrane, dans une histoire d'amour impossible, où il dit qu'il décide de ne pas poursuivre cet amour impossible dans cette vie, dans l'espoir qu'au paradis, il sera réuni avec sa bien-aimée. D'ailleurs, le paradis dans le divan occidental oriental a une place très importante, comme un lieu d'espoir. Donc on a cette approche de l'eschatologie musulmane qui est très importante pour Goethe. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'idée d'abandon à la volonté divine, qu'on retrouve dans ses pièces de théâtre aussi, même les pièces de théâtre qui prennent place enfin, qui ont un thème très antique, on retrouve cette notion d'abandon à la volonté divine. Et ça, c'est une chose qu'il le percevait comme une caractéristique de l'islam par rapport à d'autres religions. C'est l'abandon inconditionnel à la volonté divine, ce qu'il ne trouvait pas dans le christianisme. Voilà. Donc ensuite, par rapport à l'islam, il voyait aussi comme très positif le rapport à la nature. Donc Goethe était quelqu'un qui avait un amour pour la nature, et dès sa jeunesse, en fait, il a considéré que la nature était une manifestation de l'essence divine. Qu'à travers la nature, on pouvait accéder au divin. Donc il avait, voilà, dès sa jeunesse, cette volonté de trouver dans la nature des signes. Une espèce de panthéisme. Une espèce de panthéisme, tout à fait. Sauf que donc certains l'ont décrit comme un panthéiste, sauf qu'il avait aussi cette idée de transcendance. Donc il y avait un mélange entre l'immanence et la transcendance qu'il a trouvé justement dans l'islam, peut-être plus aussi dans le soufisme, mais cette idée qu'il y a une harmonie entre l'immanence et la transcendance, qu'on ne trouve pas bien sûr dans le christianisme. Donc cette idée-là l'a beaucoup attiré. Et d'ailleurs, il était très critique, comme beaucoup à l'époque des Lumières allemandes XVIIe et XVIIIe siècle, envers l'idée de séparation entre le matériel et le spirituel, donc ce dualisme. Il était plutôt adepte du monisme de Spinoza, l'idée que la matière et l'esprit étaient unis, étaient une seule chose. Et Hegel aussi développera cette philosophie avec plus de force encore. Ouais. Donc il a retrouvé ça, du coup, cette idée moniste dans l'islam, et d'ailleurs, il disait aussi que la philosophie et les sciences ne pouvaient pas être séparées. Donc il faisait partie de ce mouvement du classicisme de Weimar, c'est-à-dire un groupe de philosophes qui étaient autour du duc Charles-Auguste à Weimar en Allemagne, et qui pensaient justement qu'il fallait retourner à un modèle antique où la philosophie et les sciences ne faisaient qu'un, et ne pas séparer justement comme le faisait Newton la science pure et la philosophie. Et donc pour lui, l'observation de la nature était une manière d'accéder à la connaissance. Parce qu'il avait cette idée qu'il a retrouvée dans l'islam, qu'il a beaucoup apprécié aussi, l'idée de la fitra. L'idée qu'il y avait quelque chose d'inné en nous, qui n'est pas la conséquence d'apprentissage, mais c'est quelque chose d'inné en nous, et une connaissance du divin qui est innée en nous, on est avec, et que l'observation de la nature, la contemplation des signes de Dieu, permet de réveiller cette fitra, réveiller cette conscience innée. Et ça, bien sûr, c'est une interprétation très coranique de la nature. Et donc, ça l'a beaucoup touché, ce rapport à la nature dans le Coran. Donc, remise confiante en la volonté divine, abandon à la volonté divine, rapport à la nature, rapport positif et élogieux à la nature, et donc qui se retrouve dans la fitra. Est-ce qu'il y avait encore d'autres aspects l'unicité divine, qui pour lui était très très important, le monothéisme pur. Lui qui a toujours cherché dans toutes ses œuvres, dans toute sa vie, la formule qui inclut tout, il disait. La plante originale, quand il est dans la botanique. Dans tous ses traités, il cherchait l'origine de toute chose. Il dit on est tous d'un, et on revient tous à un. Donc cette question de l'absolu, de l'unité dans toute chose. Donc ça, bien sûr, il a retrouvé ça dans le Coran, et c'est quelque chose qui était vraiment présent dans toute son œuvre, dans ses recherches scientifiques, dans son théâtre, dans sa poésie, l'idée de l'unité. Et l'idée de l'unité l'a amené aussi à l'idée qu'il n'y avait pas de séparation entre l'Orient et l'Occident, qu'il fallait trouver justement le retour à la tradition était une forme d'unité
de toutes les religions, et bien sûr on trouve aussi chez Guénon, chez René Guénon, cette idée de la tradition comme universelle. Et il cherchait justement, comme Herder, son maître, il cherchait l'universel dans les particularismes. Et donc il y avait cette idée, voilà, du monothéisme pur dans l'islam qui l'a beaucoup attiré. D'ailleurs, il disait que ça faisait partie que sa nature innée était attirée vers ce concept, et que toujours on a voulu lui apprendre que la Trinité, le concept de la Trinité, et il dit que moi, dans mon âme intérieure, je refusais toujours ce concept. Parce que c'était pas naturel pour lui. Et pour lui, l'islam est une religion naturelle et universelle. Universelle parce qu'elle accepte tous les prophètes, et parce qu'elle n'est pas limitée à une culture ou à une entité géographique. Et ça, c'est très dans l'esprit des Lumières, hein, cette question de la théologie naturelle. Et effectivement, alors est-ce que vous diriez que ce rapport de curiosité intellectuelle, ce rapport d'empathie, ce rapport d'enthousiasme parfois, donc ce rapport positif avec l'islam, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les Lumières allemandes et qu'on retrouverait peut-être un peu moins, et encore il y aurait des exemples dans les Lumières françaises. Est-ce qu'il y a une ouverture d'esprit plus grande dans la réception allemande de l'islam de cette époque, ou est-ce que c'est quelque chose qui est particulier à Goethe? Non, il s'inscrit dans un mouvement des Lumières allemandes, donc Aufklärung, du XVIIe et XVIIIe siècle, qui n'étaient pas, donc c'est des Lumières qui n'étaient pas anti-religieuses, ni anti-chrétiennes, ni anti-chrétiennes, et ni forcément anti-cléricales. Donc c'est là la grande différence avec les Lumières, la tradition des Lumières françaises, c'est qu'il n'y avait pas cette dualité et ce refus de la religion. Et on trouve aussi dans les Lumières allemandes une volonté de s'ouvrir, donc de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'autre, et justement dans l'idée que l'universel peut être atteint par les particularismes. Donc l'idée que il y avait aussi cette vision de l'histoire très différente qui a joué un rôle important. C'est-à-dire que pour les Lumières, pour Voltaire par exemple, l'histoire est un progrès linéaire, et donc l'homme moderne est forcément supérieur à l'homme antique par exemple. Et dans la version allemande des Lumières, surtout le courant dans lequel s'inscrit Goethe, l'histoire est cyclique. Elle n'est pas linéaire. Donc, il disait que c'est pas parce que les connaissances ont augmenté que la nature humaine s'est améliorée. Il disait même, ils avaient cette critique envers le monde moderne, comme quoi les connaissances ont peut-être augmenté, mais la nature humaine a peut-être même régressé avec les Lumières. Pourquoi? Parce qu'il disait que c'est l'expérience vécue qui construisait l'individu, et pas des connaissances abstraites. Et que dans le monde moderne, les connaissances abstraites étaient amenées à un tel niveau les connaissances abstraites étaient vraiment l'objectif principal. Il était très critique envers Newton. Et comme les connaissances abstraites étaient très, très importantes, on avait perdu la chaleur vitale. Et Goethe retrouvait, comme Herder aussi, retrouvait dans l'islam cette chaleur vitale qui manquait justement à cette époque des Lumières. Donc c'était un modèle alternatif, un modèle intellectuel et même un modèle de vie, alternatif à ce modèle abstrait, peut-être trop rationnel, trop rationalisant. En fait, il se positionnait entre deux extrêmes, une rationalité pure des Lumières françaises et un romantisme à l'extrême. Donc il se situait entre ces deux et essayait justement de réconcilier ces deux approches dans ce qu'il appelle l'empirisme en fait, c'est-à-dire de partir du matériel vers le spirituel mais ne jamais séparer les deux. Donc ce qui va différencier peut-être, est-ce que cette approche se différencie de l'empirisme anglo-saxon? On retrouve chez Locke, chez Hume, voilà, qui a donné un peu aussi une forme de matérialisme au final, mais là j'ai l'impression que c'est un empirisme qui mène vers une spiritualité, qui mène vers le haut, vers le divin en fait. Voilà, qui n'est pas déconnecté du divin. Alors, vous avez exposé un petit peu sa réception et son opinion ou ses opinions sur l'islam à travers le Coran essentiellement. Comment voyait-il le prophète? Est-ce qu'il le voyait comme un prophète, ou est-ce qu'il le voyait comme un homme génial
qui a su marquer de son empreinte le cours de l'histoire. Donc il le voyait, selon bien sûr le livre de Francesca Boccaldacre, il le voyait comme un prophète. D'ailleurs il disait, dans un de ses poèmes, il dit c'est par la croyance en un Dieu unique que Mohammed a soumis le monde. Donc il y avait cette idée que c'était vraiment un prophète. Et d'ailleurs il s'opposait à la vision de Voltaire de Goethe. Et d'ailleurs quand le duc Charles-Auguste lui a demandé de traduire Voltaire en allemand, il a modifié certaines parties de Mahomet ou le fanatisme. Il a modifié certaines parties pour donner une image plus positive du prophète, parce qu'il considérait que ça ne collait pas du tout à sa vision à lui, qui était une vision très très positive. Et lui, il a écrit une pièce de théâtre qui est moins connue en France que son divan occidental-oriental, qui s'appelle Le chant de Mahomet. Voilà. Le chant, donc comme une chanson. Comme une chanson, voilà. Tout à fait. En fait, c'est un dialogue entre Ali et Fatima, et puis ensuite entre le prophète lui-même et sa nourrice Halima. Et il porte cette pièce de théâtre porte sur le thème de l'unicité divine. Donc il essaye de convaincre Halima, sa nourrice, de l'unicité de Dieu, en lui disant justement, regarde dans la nature, ne vois-tu pas dans chaque fleur, dans chaque tonnerre, la présence de Dieu. Vous avez un extrait de cette... Donc c'est une pièce de théâtre. Hein. Oui, c'est une pièce de théâtre. Voilà, un extrait à nous lire peut-être. Oui. Donc Mahomet dit... Bon, Mahomet, c'est la traduction... J'utilise une traduction française qui a déjà été effectuée. Je n'étais pas seule. Le Seigneur, mon Dieu, m'a fait grande amitié. De moi s'est approché. Halima dit... Et l'as-tu vu? Mahomet dit... Ne le vois-tu pas? Pas de source paisible, pas d'arbre en fleurs où je ne me heurte à lui, tout chaud dans son amour. Ma poitrine soudain ouverte au large, la dure écorce de mon cœur soudain arrachée au loin, pour que je puisse sentir ton approche. Tout cela, comme je lui dois tout. Donc on trouve ici bien sûr l'immanence de Dieu dans la nature, que la nature est une manifestation du divin, et aussi l'idée de gratitude envers Dieu pour la nature. Donc toute la pièce tourne autour de ce concept d'unicité divine. Dans la deuxième partie de sa vie, quand il s'est replongé dans le Coran, il a commencé à composer des vers inspirés de certaines sourates du Coran, et on voit vraiment que l'inspiration est vraiment coranique. Par exemple, de Sourate Al-Fatiha, l'a inspiré à écrire le poème suivant. L'erreur veut m'embrouiller, mais toi tu sais me débrouiller. Quand j'agis, quand je fais des vers, montre-moi le droit chemin. Donc ça c'est Surat Al-Fatiha. Ensuite dans Surat Al-Sharah, donc Alam Nashrah laka sadrak, ça l'a inspiré à faire les vers suivants. Dans la respiration, il y a deux grâces. Quand on inspire l'air et quand on le relâche, l'un oppresse, l'autre soulage. C'est là le magnifique mélange de la vie. Donc, remercie Dieu quand il te presse et remercie-le encore quand il te relâche à nouveau. Donc, on voit vraiment l'inspiration coranique. De même, Surat Al-Baqarah, verset 115, à Dieu l'Orient et l'Occident. Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Donc lui, ça lui a inspiré le poème suivant dans le divan occidental-oriental, où il dit « Adieu l'Orient, adieu l'Occident, les contrées du Nord et du Sud reposent entre la paix de ses mains. » Donc on voit vraiment l'aspiration coranique, mais c'est pas seulement dans le divan occidental-oriental. Généralement, on a tendance à dire que l'œuvre qui représente plus l'influence de l'islam pour Goethe, c'est le divan occidental-oriental. Mais en fait, on le retrouve dans toutes ces pièces. Par exemple, l'idée de Fitra, on le retrouve dans Faust. Donc la grande œuvre, alors qui était une œuvre du Moyen Âge hein, d'ailleurs, hein, parce que le thème de Faust a vraiment influencé en profondeur. Donc Faust, peut-être rappeler qui était Faust dans la légende. Donc Faust dans l'ouvrage de Goethe, c'est un médecin qui a acquis une connaissance et qui est très respecté pour sa sagesse et qui à la fin de sa vie considère qu'il n'a pas profité. Et donc, il va demander à Méphistophélès, donc le diable, de l'initier au plaisir de la vie, et en échange, il lui donnera son âme.
Sauf que quand Méphistophélès l'amène dans tous les plaisirs possibles de la vie, il n'arrive pas à profiter de ces plaisirs. Et là, on retrouve l'idée de la fitra, c'est-à-dire il y a quelque chose dans son âme qui l'empêche de profiter de ses plaisirs. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, même s'il a suivi Méphistophélès, Faust est quand même sauvé, c'est-à-dire que son âme ne sera pas donnée au diable parce qu'il est resté fidèle à sa fitra, parce qu'il est resté fidèle à ce qu'il y avait au fond de son âme. Et ça, c'est un thème qui est tout à fait musulman, dans le sens où on le comprend tout à fait selon le modèle coranique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le diable dans Faust, donc Méphistophélès, est tout à fait modelé selon le modèle du diable dans le Coran. C'est-à-dire que même la conversation initiale entre Dieu et le diable dans le Coran, on le retrouve dans Faust, où le Méphistophélès demande à Dieu de lui accorder un délai jusqu'au jour du jugement dernier pour dévier du droit chemin tout ce qu'il peut dévier, et Dieu lui accorde. Ça, on le retrouve dans Faust aussi. Et ce qui est intéressant dans Faust aussi, c'est la notion qu'on a cette nature innée, mais elle peut être, on peut ne pas y avoir accès. Pourquoi? Si notre cœur est atteint de cécité. D'ailleurs, Goethe disait la vérité pour ceux qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à comprendre, c'est comme un miroir pour les aveugles. C'est-à-dire, il y avait cette idée on peut bloquer notre nature innée et ne plus arriver à l'entendre. D'ailleurs, dans Faust, à un moment, le sage dit à Faust que le monde des esprits n'a pas clos ses secrets, mais tes sens sont fermés et ton cœur est clos encore. Disciple, lève-toi et va baigner sans regret ta poitrine aux sources de l'aurore. Donc il y a cette idée justement que on peut avoir des yeux qui ne voient pas, on peut avoir un cœur qui ne sent pas, si on se détourne trop de sa nature originale. Donc pour Goethe, en fait, la nature originale n'est pas une nature comme elle serait dans le christianisme, qui serait empreinte, teintée de péché. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a beaucoup influencé Goethe aussi à se tourner vers l'islam, c'est cette idée de joie qu'il retrouvait, par exemple, dans sa lecture des Mille et une nuits. Il dit qu'il a trouvé un monde fantastique, joyeux, qui n'était pas la vallée de larmes qu'on lui proposait dans le christianisme. Pour lui, le monde n'est pas un endroit triste. Le pessimisme voilà, du péché originel, pessimisme ontologique sur la nature humaine, et peut-être un optimisme ontologique qu'il a pu trouver dans l'islam. Qu'il a trouvé dans l'islam, mais aussi surtout voilà dans les Mille et une nuits et dans la poésie musulmane. Alors justement, le diwan, le célèbre diwan, donc un recueil de poésie de Goethe qui a été écrit sous l'influence du poète persan Hafiz. Alors, comment s'est faite cette rencontre de Goethe avec Hafiz? Qu'est-ce qui l'a séduit chez lui, et aussi un mot de ce diwan de Goethe finalement, un pont entre l'Orient et l'Occident, pour reprendre le verset coranique par rapport à Dieu, où se trouve, que vous regardiez vers l'Orient ou vers l'Occident, là se trouve la face de Dieu. Oui, d'ailleurs, il disait, celui qui se connaît lui-même et qui connaît le monde savent que l'Orient et l'Occident ne peuvent plus être séparés. Donc il y avait vraiment cette idée justement d'universalisme. Et quand il a lu le divan de Hafiz, donc il a lu en allemand. Donc ce qui l'a beaucoup touché, c'est justement cette joie, cette affirmation de la vie. Mais aussi, alors ce qui est intéressant, c'est quand il voulait honorer Hafiz, quand il voulait montrer sa valeur, il disait qu'il avait mémorisé le Coran en entier. Donc c'était quelque chose qui était très important pour lui. Il disait que la mémorisation du Coran permet d'élever la conscience humaine. Donc Hafiz al-Qur'an, donc oui, là il y a un double jeu avec le nom du poète et celui qui mémorise et qui garde, qui conserve le Coran. Oui, parce que Hafiz en fait disait qu'il a une parole en disant que tout ce que j'ai réussi dans la vie c'est grâce au Coran. Donc Goethe a repris cela. Il dit d'ailleurs dans un de ses poèmes, dans le poème Surnom, il demande parce que le divan est du coup sous la forme d'un dialogue entre le poète et Hafiz. Donc entre lui-même et Hafiz. Et il demande à Hafiz, pourquoi ton noble peuple t'a-t-il donné ce nom? Et Hafiz répond, c'est parce que dans mon heureuse mémoire, j'ai conservé inaltéré l'héritage sacré du Coran, et que donc la corruption de la terre ne m'atteint pas, ainsi que tous ceux qui ont honoré comme il se fallait la semence et la parole du prophète. Donc il y a cette idée que la mémorisation du Coran
est une manière justement que la corruption du quotidien ne nous atteigne pas. Et donc Goethe disait justement que de mémoriser un livre sacré, que ce soit la Bible ou le Coran, permet justement d'avoir des formules toutes prêtes en fait pour réagir aux événements de la meilleure des manières et pour ne pas être corrompu par le quotidien. Donc il voyait dans Hafiz le fait qu'il était Hafiz, qu'il avait mémorisé le Coran, c'était pour lui une source d'admiration. Mais aussi, donc comme on a dit, la question de la joie, aussi de la nature. Donc il trouvait que le rapport à la nature dans l'œuvre de Hafiz était magnifique et ça lui rappelait justement, lui, sa propre recherche perpétuelle pour comprendre la nature, pour percer ses secrets. C'est quelque chose qui l'a animé vraiment toute sa vie. Il a publié une théorie des couleurs, des traités de botanique, des traités de météorologie. Donc la connaissance, c'est-à-dire la célébration de Dieu, oui. La louange de Dieu par la connaissance, la découverte de Dieu par la connaissance. Donc est-ce que pour lui l'islam, que ce soit le Coran lui-même ou que ce soit cette vision du monde peut-être célébrée par le Coran et qu'on retrouve chez les poètes, qu'on retrouve dans la littérature, est-ce que pour lui il retrouvait cette idée de cette connaissance, c'est-à-dire cet appel à la connaissance pour se rapprocher de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Il trouvait justement que le Coran appelait les gens à méditer, à contempler la nature, et que de cette contemplation, il disait, je regarde la nature pour que quelque chose se transforme dans mon âme. Que justement, la contemplation de la nature faisait appel à sa nature innée. Mais il y avait deux approches. L'approche donc passive, la contemplation, c'est-à-dire laisser se faire les choses. Donc il était vraiment, il mettait en avant cette idée d'inaction, de contemplation, de laisser les choses prendre leur temps, de laisser la nature créer la connaissance, on va dire, à l'intérieur de l'homme, et cette approche bien sûr active de chercher à savoir, à comprendre. Il disait dans un de ses poèmes d'ailleurs, pourquoi ne prendrais-je pas le moustique comme sujet d'étude, alors que dans le Coran, Dieu en a fait un symbole de la vie. Donc il y avait toujours cette idée de chercher à comprendre la nature et à comprendre l'unicité divine à travers la nature. Alors je vous demandais, Anaïs Massot, quel était, comment Goethe voyait-il le prophète. Je vais juste citer une des nombreuses citations de Goethe qui concerne l'islam. Donc nous, les Européens, avec tous nos concepts, n'avons pas pu encore atteindre ce que Mohammed a atteint, et nul ne pourra le dépasser. J'ai cherché dans l'histoire de l'humanité un homme qui est en soi l'exemple idéal, et je l'ai trouvé en la personne du prophète Mohammed. Et ainsi doit se révéler la vérité et s'élever, comme a réussi Mohammed à assujettir le monde entier par le monothéisme. Donc c'est extrait d'une conversation de Goethe avec Eckermann. Voilà. Donc ça donne quand même une idée de l'empreinte profonde que le prophète et l'islam à travers lui a laissé sur Goethe. C'est quand même, j'allais dire, c'est quand même étonnant. Alors nous avions fait un entretien sur Victor Hugo il y a quelque temps de cela, sur le rapport de Victor Hugo à l'islam, et on retrouvait déjà cette profonde influence de l'islam, alors qui sera plus tardif puisque Victor Hugo c'est le 19e siècle, donc c'est après Goethe. On retrouvait l'influence du Coran sur certains poèmes, voilà, et surtout on constatait l'ignorance profonde de cette influence et de cette vision des grands intellectuels européens et leur admiration qu'ils pouvaient avoir soit pour l'islam, soit pour le prophète lui-même, soit pour le Coran. On retrouve la même chose chez Goethe, et j'allais vous dire, c'est la même chose. On ignore totalement ce fait-là. Est-ce qu'il faut l'expliquer par une forme d'islamophobie savante, un rejet de l'islam dans un contexte qui était pourtant celui des Lumières, donc qui n'était plus un contexte purement religieux, ou est-ce que c'est tout simplement, cela relève de l'ignorance, de la méconnaissance de cet héritage-là? C'est vrai que c'est une bonne question. Il y avait tout un orientalisme romantique, bien sûr, qui s'est intéressé à l'islam et au prophète, pour certains, bien sûr, ce n'était pas un prophète, mais une personne de grande qualité. Et même pour Victor Hugo, très peu de personnes savent qu'il s'est tellement intéressé à l'islam. On retrouve, bien sûr, on sait que, par exemple, Voltaire s'est intéressé à l'islam, mais en tant que pour trouver des arguments anticléricaux, en fait. Mais cette approche plutôt islamophile n'a pas vraiment laissé son empreinte, dans le sens où beaucoup d'œuvres qui font partie du patrimoine européen
ont été influencés d'une manière ou d'une autre par l'islam, mais on est très peu, c'est très peu mis en avant en fait. Islamophobie, je sais pas, en tout cas il y avait un rejet bien sûr après avec la fin de l'Empire ottoman, un rejet de tout ce qui était lié à l'islam et qu'on trouve bien sûr plus fortement en France qu'en Allemagne, et qui peut expliquer cette méconnaissance. Mais je pense qu'on est justement en train, avec le livre de Louis Blin et d'autres ouvrages qui sont en train d'être publiés, on est en train de reconstruire ces ponts. En fait, nous avons aussi un deuxième ouvrage qui a été publié qui a été écrit par Francesca Bocal d'Acre sur les influences mutuelles des deux côtés de la Méditerranée, en prenant toujours des duos de penseurs, de philosophes, et en montrant les influences mutuelles, par exemple, entre Heidegger et Ibn Arabi, entre Nietzsche et Mohammed Iqbal, entre Descartes et Al-Ghazali, en montrant que justement les transferts intellectuels se faisaient et que ce n'étaient pas des mondes hermétiques complètement séparés. Et donc il y a une volonté justement de remettre en valeur cet héritage partagé comme faisant partie d'une littérature universelle, pas forcément une littérature seulement européenne. Et il y a aussi des travaux sur Nietzsche, comme quoi ça c'est très intéressant, comme quoi la notion de al-insan al-kamil en fait avait beaucoup influencé Nietzsche dans sa notion du surhomme. D'ailleurs Goethe a aussi beaucoup influencé Nietzsche. Alors justement, est-ce que Goethe, alors il l'a fait dans son œuvre, mais est-ce que Goethe a joué au-delà de son œuvre, hein, mais ça reste quand même la chose la plus importante, étant donné l'influence et la stature de Goethe hein, dans la littérature. On parle de la langue de Goethe hein, pour parler de l'allemand. Est-ce que Goethe, au-delà de son œuvre, a joué un rôle dans la promotion de la connaissance de l'islam à son époque? Voilà, est-ce qu'il l'a fait par une correspondance? Est-ce qu'il l'a fait par des conférences ou des articles dans la presse, je ne sais pas. Voilà, est-ce qu'il a considéré qu'il fallait promouvoir cette connaissance de l'islam comme modèle alternatif à ce qu'on disait par rapport à la vision qu'on abordait précédemment? Alors, donc l'attirance de Goethe pour l'islam était quand même assez pudique dans le sens où il n'étalait pas justement c'est ce qui pourrait être sa foi, on ne sait pas, mais en tout cas son approche de l'islam à tout le monde. Par contre, on le retrouve dans sa correspondance. Donc dans sa correspondance avec ses amis proches, il utilisait beaucoup de termes coraniques. D'ailleurs, il appelait Eckermann, dont vous avez parlé plus tôt, mon Ali, et il s'identifiait lui beaucoup au prophète. Mais c'était plus avec Eckermann, à la fin de sa vie, il a pu s'ouvrir beaucoup plus. Et d'ailleurs, dans les correspondances avec Goethe d'Eckermann qu'il a publiées, on retrouve beaucoup plus cette approche islamophile de Goethe que dans d'autres contextes. Sachant que Goethe a eu une influence extraordinaire en Allemagne parce qu'il a dirigé l'université de Jena. Il était ministre de la culture sous Charles Auguste. Et à Jena, il a reçu énormément de philosophes comme Kant et d'autres philosophes qui ont eu bien sûr une influence considérable en Allemagne. Donc il a une influence sur eux, mais pas forcément une influence directe sur une islamophilie qu'on retrouverait dans d'autres travaux. Par contre, ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant, c'est que la boucle est bouclée dans un sens parce qu'il a eu une influence considérable sur Mohammed Iqbal, donc sur les penseurs musulmans aussi. Et Mohammed Iqbal a écrit un livre qui s'appelle Payam il-Mashriq et qui est une lettre, qui est le pendant du divan oriental occidental. D'ailleurs, il a écrit en réponse au divan oriental occidental. Et il en copie la forme parce que dans le divan oriental occidental, Goethe, dans la première page, fait une enluminure avec l'écriture, la traduction en arabe de son titre. Et Mohammed Iqbal, dans son ouvrage, va faire la même chose, une enluminure où il écrit « Adieu l'Orient, adieu l'Occident ». Donc il répète le poème de Goethe, bien sûr en persan. Et dans cet ouvrage de Mohammed Iqbal, justement, il fait l'éloge de philosophes allemands et d'écrivains allemands qu'il a rencontrés lorsqu'il était en Allemagne. Donc c'est un peu le retour, la réponse de l'Orient à l'Occident. Et il a traduit aussi en persan l'œuvre de Goethe, la pièce de théâtre Le chant de Mahomet. Ah ouais, donc il a traduit en persan aussi. Donc Goethe est très connu aussi parmi les poètes musulmans qui se sont inspirés de sa poésie dans la poésie musulmane. Donc on voit vraiment qu'ici il y a cette volonté d'universel de Goethe a porté ses fruits en fait.
Alors à Meyer, dans une lettre à Meyer, il dit il nous faut persister en islam, et à Wilmer, donc une autre correspondance, tôt ou tard nous devons professer un islam raisonnable. Donc on voit vraiment l'ampleur de l'influence de cette religion sur l'œuvre de Goethe. Pour terminer cet entretien, peut-être une anecdote sur la fin de la vie de Goethe, qui a pu être différemment interprétée. Je vous laisse la parole par rapport à ça. Donc le livre, en fait, le livre de Francesca Boccaldacre et Pietrangelo Buttafuoco s'ouvre sur la fin de sa vie, c'est-à-dire ses derniers moments où son docteur décrit qu'il faisait, il disait des paroles qu'on ne comprenait pas, et il faisait un mouvement de W avec son doigt, peut-être pour indiquer son prénom, Wolfgang. Et donc ça n'a été compris par personne jusqu'à ce que Francesca Boccaldacre et une autre chercheuse, bien sûr, Katharina Mommsen, qui a beaucoup écrit sur Goethe, se penchent un peu sur le sujet de son rapport à l'islam. Et pour un lecteur musulman, bien sûr, ça peut être interprété comme la shahada. Donc il y a eu toute une discussion, est-ce que Goethe était musulman ou pas, qui au final n'a que peu d'importance, peut-être pour Goethe, mais pour nous n'a que peu d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il peut être une source d'inspiration pour les musulmans, que son rapport à la nature, son approche, sa volonté de toujours chercher le savoir partout, au-delà des frontières conceptuelles, des frontières des disciplines, au-delà des différences entre les religions. Cette idée de chercher l'universel peut inspirer les musulmans aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou pas. Ça, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que finalement, c'est une manière de dire que l'islam est à travers notamment le Coran, parce que le Coran a joué un grand rôle dans la vie et la pensée de Goethe, peut inspirer et peut permettre de faire éclore une pensée, une œuvre poétique, voilà, peut-être une source d'inspiration féconde qui peut produire une grande richesse culturelle. Je pense une idée importante à rappeler, puisqu'on évoque souvent finalement le déclin civilisationnel, culturel de l'islam. Voilà, qui est aussi une réalité, et donc qui s'est traduit aussi par une fermeture et une suspicion à l'égard, par exemple, de la philosophie, à l'égard de la poésie, etc., etc. Donc là, on a quand même un contre-modèle européen de ce qu'une influence de l'islam peut donner au final. Tout à fait. C'est pour ça que je pense que Goethe est vraiment un modèle pour le musulman d'aujourd'hui, cette idée de chercher le savoir où il est, et en fait c'est quelque chose de très islamique, en fait, l'idée de chercher le savoir où il est, et de ne pas se limiter dans sa recherche de savoir, comme on peut le voir de temps en temps dans la communauté musulmane en France, par exemple. Et pour lui, en fait, ce qui est aussi un enseignement pour le musulman aujourd'hui, c'est l'idée que le Coran était vivant. Pour lui, le Coran était une source d'inspiration esthétique, artistique, scientifique, conceptuel. C'était un Coran vivant, c'était pas un texte qui était mort, qui était un texte qu'on apprend comme ça sans essayer de comprendre. Il a toujours essayé de comprendre, et dès qu'il trouvait un verset qui lui plaisait, il l'intériorisait, c'est-à-dire qu'on le retrouvait ensuite dans sa correspondance, dans son théâtre, et vraiment il intériorisait ce verset pour en faire une partie de sa vie, en fait. Donc il n'y avait pas de séparation entre ses écrits scientifiques, ses écrits poétique, son théâtre, ça le transformait en entier, dans toutes les facettes de sa vie. Et que le Coran soit comme ça une source d'inspiration pour toutes les facettes de notre vie, c'est un modèle à émuler, en fait. Merci Anaïs Massot. Je rappelle que vous êtes la traductrice de cet ouvrage intitulé « Sous ses pas naissent les fleurs », Goethe sur le chemin de l'islam, coécrit par Francesca Boccaldacre et Pietrangelo Buttafuoco, donc publié aux éditions Fenêtre. C'est la fin de cet entretien. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis, et on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission sur Mizan TV. Merci beaucoup.